Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les terminales spécialité maths. C'est un sujet qui est tiré d'un bac ES, le sujet Antilles-Guyane septembre 2020. L'avantage de ce genre d'exercice, c'est qu'on y traite de la convexité hein, et pas mal d'aspects graphiques des fonctions. Donc c'est idéal pour s'entraîner sur des notions graphiques. Donc il y a 6 questions à chaque fois, donc il faudra trouver parmi les 4 propositions laquelle est vraie. C'est donc ce qu'on appelle un QCM. Et on est parti tout de suite avec une première partie. On vous donne la courbe ici qui est en bleu. Et il faut déterminer sur quel intervalle est-ce qu'elle est croissante et sur quel intervalle est-ce qu'elle est concave. Première chose, donc on vous donne une courbe. Vous allez bien lire le texte pour voir de quelle courbe il s'agit, parce qu'il peut s'agir de f, de f', de f secondes. Donc ici, on vous dit qu'on considère une fonction f définie et dérivable sur moins 3, 5, et on vous dit que la courbe ci-contre, c'est la courbe représentative de la fonction dérivée. Donc ça, c'est très très important. Ceci, ce que vous avez devant vous, c'est donc la courbe de f', pas celle de f. Donc il ne faut pas répondre trop vite. Alors comment on trouve les variations de f quand on a la courbe de f'? Eh bien c'est très simple, parce que les variations d'une fonction sont données par le signe de sa dérivée. Donc il me faut le signe de la fonction f', en fonction donc de x. Donc je vais faire un tableau de signes pour f'. Et ce tableau de signes me donnera les variations de f. Donc on est sur moins 3, 5. Et on regarde quand est-ce que f' va être négatif, quand est-ce qu'elle va être positive. Donc ici, les endroits où donc f' est positif. Eh bien, ça me donne donc toute cette zone ici. Et ensuite, toute cette zone ici. Ça veut dire que la fonction f va être croissante sur cet intervalle et aussi sur celui-là. Donc là, vous voyez que ça va de 2, alors c'est de moins 2,5 à peu près à 1. Ensuite jusqu'à 1. Et ensuite de 4,5 à peu près, vraiment c'est grossier, jusqu'à 5. Donc ça veut dire que f' s'annule déjà 3 fois. Et que donc elle est positive entre moins 2,5 et 4,5, 5. Donc ailleurs elle est négative. Ça veut dire que la fonction f, eh bien les variations en fonction de x, c'est donc décroissant, puis croissant, puis décroissant, puis croissant. Donc les endroits où j'ai coloré ici en rose, c'est les endroits où la fonction f va être donc croissante. Donc est-ce que c'est de 1,5 à 4 ? Bien non. Parce que de 1,5 à 4, mais qu'est-ce qui se passe ? De 1,5 à 4, ici, on a une fonction f' qui est négative. Donc la fonction f y est décroissante. Sur moins 2, 0. De moins 2 à 0, on a bien une courbe qui est au-dessus. Donc effectivement, sur l'intervalle, alors il y a une petite erreur ici, c'est b, sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction f, elle est effectivement croissante. De 0 à 2, là ça ne va pas, parce que de 0 à 2, vous voyez, on est sur une zone où f' change de signe, donc ça ce n'est pas bon. Et de 3 à 4, eh bien c'est pareil. On est sur une zone ici où la fonction f' est négative, donc la fonction f est décroissante. Donc la bonne réponse, c'est donc ici la deuxième, la réponse B. Maintenant, on passe à la deuxième question, la concavité d'une fonction. Là, il faut faire attention. Le signe de f' donne les variations de f. Il faut savoir que pour la convexité et concavité, le signe de f seconde vous donne les variations de f' qui elle-même vous donne eh bien, la convexité ou la concavité, la convexité donc de f. Donc pour étudier la convexité, il faut les variations de f'. Donc les variations, là, on les voit tout de suite. On voit bien que c'est croissant jusqu'à cet endroit-là, donc jusqu'à 1. Ensuite décroissant jusqu'à ici, donc jusqu'à 3. Et ensuite croissant. Donc si je fais un tableau des variations de f', j'ai donc f' qui est croissante, décroissante, croissante. Croissante de moins 3 à moins 1, décroissante de moins 1 à 3, et ensuite croissante jusqu'à 5. Et bien d'après le... Eh bien f va être d'abord donc convexe, puisque sa dérivée est croissante. Alors regardez pas la courbe que vous avez devant vous, effectivement,
sur cette zone-là, cette courbe, si je la regarde, c'est la courbe d'une fonction concave. Mais attention, nous, on ne parle pas de cette courbe-là, on parle de la courbe de f, donc de f. Et f, comme sa dérivée croissante, f sera d'abord convexe. C'est ça qui est compliqué, c'est de ne pas se fier à ce que vous voyez. Vous fiez juste aux variations de ce que vous voyez. Donc ensuite, vous avez une zone où elle sera concave puisque sa dérivée est décroissante. Et ensuite, elle sera convexe. Vous avez donc deux endroits où il y a un changement, convexe, concave, concave, convexe. Donc, on a deux points d'inflexion sur la courbe de f que vous n'avez pas. Donc, maintenant, on regarde les intervalles qu'on me propose. Elle est concave sur quel intervalle? Moi, j'ai trouvé sur moins 1, 3. Donc, elle sera concave sur tout intervalle qui est à l'intérieur de moins 1, 3. Donc, ici, ben, c'est simple. Vous imaginez moins 1, 3. Vous devez trouver un intervalle qui est à l'intérieur, donc, de cet intervalle où la fonction f est concave. Donc 1,5, 4, ça n'est pas dedans. Donc ça n'est pas 1,5, 4. Moins 2, 0 non plus, parce que moins 2, c'est à gauche de moins 1. 0,2, ça c'est parfait, parce que 0,2, c'est entièrement à l'intérieur de moins 1, 3. Donc ça sera la bonne réponse. 3, 4, ça ne va pas, puisque de 3 à 4, on a vu que la fonction, elle était convexe. Donc on a répondu, c'est la réponse C. La question suivante. Donc cette fois-ci, on change de courbe. On vous dit que la courbe représente une fonction, donc la courbe d'une fonction g, définie sur moins 7, 2. Donc là, c'est vraiment la courbe de g, et on vous donne une tangente. Cette tangente passe par le point A, vous avez ses coordonnées, et passe par le point B sur l'axe des ordonnées, donc en moins 5. Voilà. Et on vous demande, parmi les 4 courbes que vous avez en dessous, quelle est celle qui représente la dérivée de g? Alors, à partir du tableau de variation de la fonction, on peut toujours obtenir le signe de la dérivée. D'accord? Il suffit de remonter le temps. Donc, je vais faire un tableau de variation de g en fonction de x, donc sur moins 7, 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction, vous voyez, qui est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Qu'est-ce qu'on a au départ? Ici, on part en moins 7. C'est croissant jusqu'à... ici, cet endroit-là, à peu près en moins 5,5, ça descend ici certainement jusqu'à 0 en termes de x, et après ça remonte jusqu'à 2. Donc ici, on est un petit peu imprécis, on va mettre moins 5,3 ou moins 5,2. Ça veut dire quoi? Eh bien que la dérivée, j'ai pris, elle doit être comment? Eh bien, elle doit s'annuler vers 5,3, elle doit s'annuler ici vers 0, et ensuite, comme la fonction est croissante, sa dérivée sera positive, ici négative, positif. Donc on va regarder sur le tableau, déjà, des fonctions dont le signe correspond à ça. Et ensuite, on a une autre information parce qu'on a une tangente. Donc une tangente, ça peut nous donner un nombre dérivé. Ici, la tangente, vous voyez, quand on avance de 1, on monte de 2. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Vous savez que la dérivée, ça vous donne des coefficients directeurs de tangente. Donc ici, le coefficient directeur de ma tangente, c'est 2. Ça veut dire que le nombre dérivé en 1, le nombre dérivé au point d'abscisse 1, parce que vous voyez qu'ici, on est sur l'abscisse 1, donc le nombre dérivé en 1, ça vaut le coefficient directeur, c'est-à-dire 2. Donc, je cherche une fonction g' qui est positive, négative, positive, et qui va valoir 2 quand x vaut 1. Donc, je regarde ce qu'on me propose. Déjà, il faut trouver une courbe qui va passer par l'axe des abscisses en moins 5,3 et en 0. Donc déjà, la première, vous voyez que ça ne passe même pas sur l'origine. Donc c'est pas bon. La deuxième passe par origine, c'est bon. La troisième aussi. La quatrième aussi. Donc on a bien le point 0, 0. Ensuite, G' doit s'annuler en moins 5,3 à peu près. Donc là, c'est pas mal du tout pour la B. Pas du tout pour la C. Donc on peut rayer la C. Et pour la D, eh ben, c'est pas mal du tout aussi. On a les bonnes annulations. En termes de signes, ben regardez, B, c'est positif, négatif, positif. Plus, moins, plus. Ça correspond à ce qu'on veut. En D, positif, négatif, négatif. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Donc ça n'est pas la D. On a une petite vérification possible avec, je vous ai dit, G' de 1 égale 2. G' de 1 ici, eh bien vous voyez, regardez bien, ça donne bien 2. Donc effectivement, eh bien, c'est la réponse B. C'est la courbe de B qui semble être la courbe de la dérivée de G. Ensuite, question 4, une petite question facile. Une équation réduite de tangente au point A. Donc le point A, ben, on le connaît. Coordonnées 1, moins 3. Le point B, ben,
bah, c'est 0 moins 5. Alors, on va vraiment faire un calcul exact, mais je vous ai dit, le coefficient directeur, c'est 2. On va le retrouver. Hein. Donc, le coefficient, on a déjà vu ça, c'est delta y sur delta x, c'est la différence des y. Donc, moins 3 moins 5, moins 3 plus 5 sur 1 moins 0, sur 1, ce qui donne 2. Et le cours nous dit que la tangente a pour... Donc, équation y égale f', donc on est en x égale 1, f' de 1 fois x moins 1, plus f de 1. Donc, ça me donne f' de 1. Alors, ici, c'est pas f, hein, je vous ai adapté, hein, c'est g. G' de 1, c'est donc 2. C'est le coefficient qu'on vient de calculer ou qu'on avait trouvé graphiquement. Et g de 1, c'est donné. Le point A appartient à la courbe. G de 1 est égal à moins 3. Donc, l'équation réduite, c'est celle-là. Je la développe. 2x moins 2 moins 3, 2x moins 5. On regarde dans les propositions, quelle est la bonne? Eh bien, c'est la C. Toutes les autres ne marchent pas du tout. Donc voilà pour ces questions 3 et 4. Question 5. Donc cette fois-ci, on nous donne l'expression d'une fonction f et on vous propose 5 expressions pour la dérivée. Donc ça donne l'occasion de réviser un petit peu les formules. 5 fois exponentielle moins x sur 3. Je rappelle, chose très importante, qu'on a vu la dérivée d'une composée exponentielle u. La formule qu'il faut absolument connaître, c'est exponentielle u. Très important. Ici, on a donc un u qui vaut moins x sur 3. D'accord, hein? On a bien une forme 5 exponentielle u de x. Donc quand je vais dériver, f', ça sera 5 fois la dérivée d'exponentielle u de x, c'est-à-dire u' de x exponentielle u de x. Donc il faut que je trouve ce fameux u'. Donc, ici, alors u', c'est facile à dériver pour certains, pour d'autres, ça restera toujours compliqué de dériver. Donc, moins x sur 3, c'est de l'écriture mathématique. Il faut bien vous compreniez que c'est moins 1 tiers fois x, d'accord? Donc, c'est quand on va dériver, eh bien, on aura moins 1 tiers fois la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Conclusion, 5 fois moins 1 tiers, exponentielle moins x sur 3, c'est-à-dire moins 5 tiers d'exponentielle moins x sur 3. Je regarde ce qu'on me propose. Alors ici, on me propose un moins 5 tiers. Alors il y a l'exponentielle, mais devant j'ai un x ici qui me gêne, donc ce n'est pas la a. La b, 5 fois exponentielle moins x sur 3, il n'y a pas le moins 1 tiers. La d, le 5 a disparu. La c, eh bien c'est exactement la bonne. Donc c'est la réponse C. La question 6. Donc on a un petit algorithme. Ici, on nous donne la courbe d'une fonction. Alors la fonction, on connaît son expression. Moins 3x2, donc c'est une fonction du second degré. Coefficient dominant moins 3, donc c'est normal, on a une parabole inversée. Et on nous propose un algorithme. Alors, A et B sont de réels. Donc dans l'algorithme, au début, on va faire un tableau comme tous les algorithmes. Un tableau qui donne les valeurs de A et de B au fur et à mesure de l'algorithme, d'accord? Et après, on a la condition. Alors, au départ, A, c'est 0 et B, c'est 4, d'accord? On va faire tourner cet algorithme. Donc, on arrive sur la ligne 3. C'est la plus importante, vous avez bien compris, c'est la condition. Tant que B est positif, donc B vaut 4 ici, donc c'est bon, 4 est positif. On rentre à l'intérieur de notre boucle conditionnelle, ici. On va donc transformer A en A plus 0,01, c'est-à-dire 0,01. Et maintenant, ici, on calcule quoi? Moins 3a carré plus 2a plus 4, c'est tout simplement f de 0,01. Alors, je regarde sur ma courbe. 0,01, alors c'est tout petit, hein. Donc, on est par ici. L'image est positive. Donc, on va écrire ça ici. F de 0,01 est positif. Donc, condition, c'est bon. Hein, B est bien positif, puisque je vous ai dit au début, on est là. Ensuite, deuxième boucle. Deuxième, on revient. Tant que B est positif, B, il a été positif, donc on rentre. A devient 0,02. On calcule l'image de 0,02, etc. On arrive où? 0,02, un petit peu plus là. Donc c'est toujours positif. Et donc on va continuer. On rajoute 0,01 à A. On dit qu'on procède par balayage. On avance en fait progressivement
sur l'axe des abscisses, et les images, eh bien, on va les lire en haut. Donc petit à petit, hein, on va décrire cette portion de courbe pour pouvoir lire les images. Quand est-ce que on va avoir un changement de signe? Eh bien, à cet endroit. D'accord? Donc ici, on est juste après 1,5. Donc on est entre... Donc, on est entre 1,5 et 1,50. Et ici, donc, on a 5,6. Donc on est entre 1,5 et 1,6, pardon. Donc c'est entre ces deux-là que ça va changer de signe. Donc, la dernière chose qu'on va calculer, hein, pour A, c'est donc la dernière valeur pour laquelle l'image de A est positive. Donc on est juste avant, on est juste là vers 1,5. Donc on regarde les choses qu'on me propose. Ce n'est pas moins 0,86. On est tout près de... Donc on est après 1,5, parce qu'en 1,5 c'est positif. Donc A est plus grand que 1,5, donc ça ne peut pas être 1,48. Donc la seule possible c'est 1,54, qui est bien entre 1,5 et 1,6. Et donc on s'arrête, c'est la proposition petit a. Ça, c'est pas si simple que ça, hein, les algorithmes, c'est toujours compliqué à utiliser, donc pensez à les faire tourner en respectant ligne par ligne et en rentrant dans la boucle conditionnelle que si vous avez bien vérifié que la condition ici est respectée. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.